Bonjour à tous. Alors maintenant, calculons l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de 1 sur sinus t dt avec l'indication de poser x égale cosinus t. Il s'agit donc de faire un changement de variable et donc d'utiliser à nouveau la méthode en 3 points du changement de variable, 3 endroits en lesquels il va falloir prendre en compte ce changement de variable. Alors tout d'abord, donc on vous dit de poser x égale cosinus t. On va d'abord regarder ce qui se passe aux bornes. Alors, à quelles conditions on a t égale pi sur 4? T égale pi sur 4 implique x égale cosinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4, bien sûr, qui est égal à racine de 2 sur 2. Et la deuxième borne, t égale pi sur 2, implique x égale cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0. On va donc pouvoir changer les bornes. Ça fera une borne qui vaudra racine de 2 sur 2, et puis la borne du haut qui vaudra 0. Ensuite, la fonction à intégrer, l'intégrande, 1 sur sinus t, cette fonction, si on veut l'exprimer en fonction de x, il faudrait effectivement d'abord réécrire le changement de variable à l'envers. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, ce changement de variable, cette fonction, 1 sur sinus t, puisque t est entre pi sur 4 et pi sur 2, ça veut dire que sinus t est positif, donc c'est égal aussi à 1 sur valeur absolue de sinus t, et donc c'est égal à 1 sur racine carrée de sinus carré t, ce qui est donc égal à 1 moins cos carré t à l'intérieur de la racine. Donc on a 1 sur racine carrée de 1 moins cos carré t, qui vaut donc 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc voilà ce que devient la fonction intégrée. Et pour donc on a fait les bornes, la fonction, et pour l'élément différentiel, donc le fameux dt. Alors pour le trouver, regardez, le changement de variable vous est donné dans ce sens-là, x en fonction de t. Donc le plus simple, ça va être d'abord d'exprimer dx en fonction de dt, et ensuite on pourra facilement inverser la formule. D'accord? Donc ici, dans cet exemple, on vous a donné le changement de variable dans cet ordre. Ça va être plus simple de calculer d'abord dx en fonction de dt. Dx, c'est dx sur dt fois dt, c'est donc cosinus prime de t fois dt. Et cosinus prime, bien sûr, c'est moins sinus t dt. Voilà donc l'élément différentiel, sa transformation. Ce qui veut dire que dt vaut dx sur moins sinus t. D'accord? Donc ça veut dire que dt est égal à dx sur moins sinus t. Et alors on ne va pas laisser dx sur moins sinus t, on va tout traduire à l'aide de la variable x, ce qui va devenir, alors on a vu que sinus t, justement, que 1 sur sinus t, c'était 1 sur racine de 1 moins x carré. On va donc avoir moins dx sur racine de 1 moins x carré. Voilà pour les 3 points de vigilance pour faire le changement de variable. On va maintenant pouvoir écrire l'intégrale. L'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de 1 sur sinus t dt, qui est égale, alors à l'intégrale entre les bornes, nous avons dit racine de 2 sur 2 et 0. Alors on est dans un cas où les bornes sont inversées, elles ne sont pas dans l'ordre.
mais on sait que pour réobtenir des bornes dans l'ordre, il suffira de mettre un signe moins et d'inverser les bornes. Donc il y a juste à changer le signe devant l'intégrale pour ce faire. La fonction, on a vu que c'était 1 sur racine de 1 moins x carré. Et puis, ben, le dt, lui, vaut moins dx sur racine de 1 moins x carré. On va donc avoir moins dx sur le carré de racine de 1 moins x carré. Le tout au carré. Ce qui va donc faire 1 moins x carré, simplement, au dénominateur. On va avoir moins devant l'intégrale racine de 2 sur 2 à 0 de dx sur 1 moins x carré. Et enfin, en remettant les bornes dans le bon sens, il suffit pour ça de remettre un signe moins devant l'intégrale, ce qui va faire partir celui-là. Ça va nous donner l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2 de dx sur 1 moins x carré. Voilà, le changement de variable est fait. Nous avons exprimé l'intégrale en la variable t en une nouvelle intégrale en la variable x. Le changement de variable est terminé. Il reste à calculer cette intégrale. D'accord. Pour calculer cette intégrale, que va-t-on faire? On se retrouve dans la situation où on a intégré une fonction qui est une fraction rationnelle avec un numérateur constant et un dénominateur qui est de degré 2. Et alors là, on a même directement les racines.